Non mais là c'est abusé ce qui est en train de se passer là. Les médias espagnols se sont lâchés sur Kylian Mbappé cette nuit les amis. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. On connaît tous le niveau d'exigence de la presse espagnole envers les joueurs du Real Madrid. Mais là les amis ils en font trop sur Kylian Mbappé. J'ai comme l'impression que Kylian Mbappé c'était le seul fautif hier. Je vais vous lire quelques extraits des articles les plus méchants envers Kylian Mbappé. Vous-même vous allez voir. Parce que s'il y a bien un gros fautif dans cette histoire c'est lui là. Tony Kroos. Pendant que nous on est là en galère, on a failli se faire taper hier. Regardez la story qu'il publie avec Pépé. Voilà. Il dit les vacances en août c'est pour les anciens footballeurs. Tony Kroos, qui t'a dit qu'il était en vacances? Hier, il y avait match. Hier, il y avait match. Et à cause de toi, on était perdu au milieu. Franchement, qu'est-ce que tu fous en vacances? Reviens vite. Même toi qui souris là, tu peux nous aider parce que tu as cette capacité de délivrer les joueurs têtus, les joueurs insolents. Voilà, tu as cette capacité-là. Viens nous aider s'il te plaît parce que là, on en a besoin. Et pendant ce temps, la presse espagnole a oublié de boire de l'eau pour digérer le match nul d'hier. Regardez tous les articles qu'ils ont sortis sur Kylian Mbappé. On commence par Marca. Marca dit Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Vinicius est parti seul à la guerre et l'a perdu. Là encore, c'est gentil. Ensuite, le média AS. Le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable. Ensuite, le média Sport, quant à eux, ils disent éteint. Il a été actif, mais il n'a pas laissé de traces de sa qualité. Là, il parle de Kylian Mbappé. Voilà, il n'a pas laissé de traces de sa qualité, donc il a été éteint. Il doit encore se faire une place dans l'équipe. Pour terminer, Mundo Deportivo de son côté a attribué une note de 1 étoile sur 3 à Kylian Mbappé. Dinguerie. Mon cher Kylian Mbappé, courage à toi. Si tu pensais avoir tout vu avec la presse française, bienvenue en Espagne. Là-bas, c'est des casseurs de balls pro max. Même Cristiano Ronaldo à l'époque, on l'a pas loupé. Et voilà, je savais que ce moment-là allait arriver tôt ou tard. Suite au match catastrophique d'hier, les amis, Carlo Ancelotti en conférence de presse a pris une décision ferme. Et pendant ce temps, on avait Bouba qui était en train de clasher encore une fois Kylian Mbappé sur Twitter. Il a publié la compo du Real Madrid montrant les notes qu'il a attribuées à chaque joueur. Et regardez combien elle a donné à Kylian Mbappé, 2,7 les amis. Et c'est pas ça le pire, regardez ce qu'il a écrit là-haut. J'étais ce gars au fond de la classe près du radiateur. C'est une dinguerie d'être aussi méchant les amis. Le pressing sur Kylian Mbappé vient de partout. Même les rappeurs s'y mettent. Après j'ai envie de dire, c'est vrai que Kylian Mbappé a été fautif sur le but qu'on s'est pris. Il a fait un mauvais marquage. Mais ce match là est principalement de la faute du Real Madrid. C'est tout ce dont on avait peur. Regardez-moi ces trois joueurs au même endroit. Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius sont tous des ailiers gauche. Ça on le disait bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et maintenant on est plein dedans. On pensait qu'on allait y échapper. Non, on est plein là-dedans. Ça commence déjà. Et je sais pas qui a fait ce montage là, mais c'est un génie. Il a fait une story comme si c'était Kylian Mbappé qui faisait une publication sur Instagram. Et il a mis quoi? Hashtag Pivot Gang. Ça va pas tarder. Parce que là Mbappé commence déjà à gronder Rodrigo sur le terrain. Il commence à lui donner des directives. Regardez-moi par exemple sur cette vidéo. Je peux pas vous mettre la vidéo sinon vous connaissez. Sur cette vidéo on le voit clairement gronder Rodrigo. Carrément le gars il s'est mis à regarder l'écran. Et là bien évidemment Carlo Ancelotti est obligé de faire un choix. Et hier en conférence de presse voici ce qu'il a dit. Il dit un seul des deux entre Mbappé et Vinicius jouera sur l'aile gauche. Je dois choisir. Mais oui tu dois choisir. Fallait être plus intelligent en recrutant Kylian Mbappé. Avec Erling Haaland on n'aurait pas eu ce problème. Mais il a vraiment ressenti de la jalousie. Écoutez bien la déclaration de Rodrigo qui vient d'être postée. Le résultat d'hier n'est pas celui que nous souhaitions. Ah les gars, chaque point compte. Je suis content du but et de la progression de l'équipe. La semaine dernière, et celle-là écoutez bien, ils ont parlé du trio BMV, de Bellingham, Mbappé et Vini. Mais il va falloir ajouter le R de Rodrigo à cet acronyme. Nous avons le 14 offensif et le reste de l'équipe. J'aurais absolument pas pensé qu'il se serait senti à l'écart. Mais si c'est le cas, il va falloir opter à des changements et très rapidement. Déjà du côté médiatique, arrêtez de souvent l'oublier. On parle très souvent des autres les plus médiatisés. Et Rodrigo, peut-être sans le vouloir, mais on a énormément tendance à le mettre de côté. Alors que là, sur les deux premiers matchs du Real Madrid, il est peut-être l'attaquant qui ressort le plus. Notamment sur les efforts fournis. On a pu encore le voir hier lorsqu'il descendait au milieu de terrain pour essayer de toucher le ballon, essayer de faire progresser l'attaque. Toujours parlant de médiatisation, c'est bien beau de faire des photos avec Mbappé, Vinicius, Bellingham en présentant le nouveau maillot. Lui aussi, il faut pas le mettre de côté. J'avais un avis assez écarté sur Rodrigo sur les derniers temps, vu qu'il y avait des rumeurs qui tournaient autour de City. Mais là, l'esprit combatif qu'il montre, montrant sa volonté qu'il est bien là pour s'imposer, et qu'il va forcer le monde à parler de lui, ne pas l'oublier. Ça montre qu'il tient vraiment à sa place, qu'il tient vraiment au Real Madrid. Et il dit clairement, arrêtez de m'oublier. Va falloir mettre de la lumière sur lui, parce que très franchement, c'est un coup cette saison, il sera le meilleur atout offensif de cette équipe, on va rien comprendre. C'est une blague. Sérieusement, on n'en avait pas parlé hier, aujourd'hui Vinicius est à la sauce. Suivez bien, je vous explique. Pendant le match contre Mallorca hier, Vinicius s'est approché de ses supporters et a comme d'habitude levé ses bras en leur direction. Une manière qu'il a de réveiller la foule et de motiver les supporters. L'arbitre s'approche de lui pour lui parler, pensant que celui-ci faisait ça pour provoquer les supporters de Mallorca. Et qu'a fait Vinicius? Il l'a tout simplement esquivé et l'a redirigé comme vous pouvez le voir. Dani, habla con él, que estás tú?
demandant du coup à son capitaine de parler à l'arbitre et de s'occuper de ça pour lui. Comme vous pouvez le voir, il refuse totalement de lui adresser la parole et le redirige directement vers Dani Carvajal avec l'arbitre qui fait comme ça à Vinicius. Alors que pour ceux qui ne sont pas au courant cette saison en Ligue 1, une nouvelle règle est sortie disant que uniquement le capitaine de l'équipe pouvait s'adresser envers l'arbitre. Chose complètement incompréhensible au vu du fait qu'aucun joueur ne peut plus montrer ses émotions. Et donc du coup, suite à cette nouvelle règle, quand c'est Vinicius qui décide de faire la même chose, en leur disant vous retirez notre droit, donc désormais ça va marcher dans les deux sens, qui par la même occasion fait acte de maturité, puisque nous connaissons les antécédents des arbitres avec Vinicius, à quel point il est incompris par eux. Et bien voici ce que ça provoque. Ou encore, voici ce que ça provoque. Ou encore, voici ce que ça provoque. Et je vous assure que vous êtes loin d'avoir tout vu. Comme d'habitude, après on dira que le problème est Vinicius, alors que celui-ci fait preuve d'un comportement juste remarquable. Si tu n'as pas regardé le match, tu vas penser que Hendrik a mis un triplé dans le but de la victoire à la 93e minute, alors qu'il a passé tout le match sur le banc. Franchement, le pressing sur Hendrik, il est drôle. Il est archi marrant et tout. Là, vous abusez. Au nom de Dieu, c'est ça le problème d'Internet. Arrêtez d'abuser. Là, il a fait quoi? Il est là, après son décrassage. Il va faire plaisir aux fans. Il donne un maillot, il signe des autographes. Il n'est pas aigri. Il montre qu'il a de la considération pour les fans. Et là, vous allez jusqu'à lui reprocher ça. Vous allez mettre une musique iconique derrière pour faire croire que lui, il se prend pour le personnage principal qu'il n'est pas. Vous êtes en pierre. Vous êtes en pierre avec lui, laissez-le. J'ai fait partie du pressing, j'ai rigolé parce qu'il y a des moments, oui, c'était vraiment drôle. Mais là, ça devient, c'est trop là. Il n'a rien fait, il n'a pas craché du feu comme la dernière fois. Il a rien fait là. Et dire franchement, il y a des moments doucement. Honnêtement, doucement. T'as eu Hendrik, il m'a fait beaucoup rire depuis son arrivée, mais là c'est rien là. Vous abusez.